Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle collection qui est disponible chez vos marchands de journaux. C'est la collection X-Men, la collection mutante, excusez-moi, publiée par Hachette. C'est une vidéo que j'ai vraiment hâte de vous faire pour vous faire découvrir cette collection. C'est pas la première fois que je fais des vidéos pour vous partager des collections. J'avais déjà partagé la collection Batman aussi de Eagle Moss. J'avais partagé la collection Deadpool, qui est la dernière en date, je vous l'ai sortie. C'était cette collection-là qui était sortie il y a un an environ. En gros, il y a une collection comics qui sort par an chez Hachette, on pourrait dire. Et je vous avais dit tout le bien que je pensais de l'édition, tout le bien que je pensais de ce récit, qui était sorti à 3,99 également. Et à quel point j'étais content de l'avoir parce que je ne l'avais pas et j'étais bien content de le lire. Mais je vous avais dit aussi que Deadpool n'étant pas un personnage essentiel, un personnage marquant de l'univers Marvel, qui est un personnage assez récent, j'avais peur que le nombre de numéros de la collection, qu'on se retrouve assez rapidement avec des tomes pas forcément très intéressants, ou en tout cas pas aussi mythiques que ça. Justement, aujourd'hui, on va parler d'une autre collection, qui est la collection X-Men. Et la collection X-Men n'a pas ce défaut, parce que les X-Men existent depuis bien plus longtemps, même si Deadpool a été un X-Force, etc. Bon bref, ils sont présents depuis très longtemps, les X-Men. Et il y a eu des runs cultes et majeurs qui ont influencé l'univers Marvel au sens très large, et les X-Men sont une équipe majeure de Marvel. Donc ce qui veut dire que quand vous allez acheter cette collection, vous allez retrouver à l'intérieur les plus grands moments de l'univers Marvel, en tout cas qui concernent les X-Men, mais qui peuvent même concerner d'autres choses, avec des événements qui ont été très importants dans l'univers Marvel. Alors c'est X-Men, donc la collection mutante, le premier numéro sort à 3,99, le deuxième numéro sortira lui à 8,99, et le dernier qui est le prix classique de la collection sort à 12,99 €. Déjà, je vais vous dire un truc. Question tarif. Ces collections, il y a eu une époque, à la base, où ces collections, quand je disais que ça coûte 12,99 €, honnêtement, je pouvais dire, ouais, vous y gagnez un petit peu sur ce qui sort chez Urban ou chez Panini, mais pas tant que ça. Surtout dans la collection de DC, voilà, ça sort à 12,99 €, les volumes coûtent 15 €, est-ce que vous y gagnez vraiment? Bon, vous gagnez une frise, vous gagnez aussi de recevoir vos volumes sans vraiment chercher à essayer de chercher qu'est-ce que vous pourriez lire, dans quel ordre, etc. C'est la collection qui vous donne l'ordre, donc c'est plutôt intéressant et plutôt bien de fonctionner comme ça. Mais voilà, c'était pas forcément intéressant. Mais ça, c'était il y a déjà 2-3 ans. Moi, quand j'ai fait la collection, celle-ci, ou la collection DC avant, c'était déjà il y a plus de 5 ans. Aujourd'hui, il y a très peu d'albums qui coûtent 15 €. Aujourd'hui, la plupart des albums coûtent 18, 20, 22 €. En tout cas chez Panini. Surtout chez Panini. Et donc, aujourd'hui, une collection avec un album, je vais vous le montrer. X-Men, la collection mutante, à 12 €. Bon, là, il est à 3,99 €, mais même à 12,99 €. Là, vous avez 7 numéros. Joli bottin. C'est super, c'est du papier glacé, on reviendra sur l'édition après, on reviendra sur le contenu. Voilà, c'est super. Les dessins sont magnifiques, on en parlera après du contenu. Mais pour vous dire déjà que la collection est vraiment super. La maquette est plutôt sympa, même si le logo, je trouve que le X-Men ici est un peu trop gros et cache une grande partie de la couverture, ce qui est un peu dommage, à mon goût. Mais ceci étant dit, c'est quand même très bien, et de toute façon, c'est important, c'est ce qu'il y a dedans, plus que la couverture. Surtout que quand vous les rentrez dans votre bibliothèque, ça va vous faire la frise, et c'est ça aussi qui est important. Et la frise, on va en parler tout de suite. Alors, la frise, je vais vous la montrer. Alors c'est vrai que c'est pas un des dessinateurs les plus cultes des X-Men, il s'appelle Marko Djurdjevic, qui est quelqu'un que j'ai déjà vu son travail, mais honnêtement c'est vrai que c'est peut-être pas un Jim Lee, je sais pas moi, un Stuart Timonen ou autre, c'est-à-dire des auteurs qui ont vraiment travaillé sur les X-Men pendant un bon moment. Mais la couverture, la frise, excusez-moi, je la trouve très belle, moi. Alors, dans le premier numéro, vous avez le comics que je vais vous présenter juste après, qui est la Genèse mutante. Et ensuite, vous aurez le Phénix Noir, qui est le comics culte des X-Men, avec Chris Claremont et John Byrne, c'est ça, hein, je me trompe pas. John Byrne, c'est sorti, alors là, Panini, ils l'ont sorti dans tous les sens. Ils l'avaient sorti en absolute, ils l'ont sorti après dans les intégrales, ils l'ont sorti, honnêtement, celui-là, il existe en beaucoup de formats. Et honnêtement, à 12,99, je crois que c'est le format le moins cher dans lequel... Et là, il sera à 8,99 en plus. À 8,99, c'est le format le moins cher pour avoir ce numéro. Moi, je l'ai déjà, mais je l'ai déjà dans la première collection Hachette qu'ils avaient fait à l'époque. Ensuite, vous avez Chris Claremont et Arthur Adams sur les guerres d'Asgard, que je n'ai pas. Donc, je vous le dis tout de suite, celui-là, déjà, c'est sûr que je l'achète. Parce que lui, je ne l'ai pas. C'est Arthur Adams au dessin, qui est un auteur que je connais assez peu, mais qui a marqué beaucoup les gens qui lisaient des comics dans les années 90. Moi, je ne le connaissais pas, donc je connais très peu son travail. J'ai hâte de le lire, honnêtement. Celui-là, c'est sûr, je vais essayer de pas le rater. Je vous expliquerai ce que je fais dans la collection, mais celui-là, c'est sûr que je vais pas le rater. Et ensuite, il y a le Massacre Mutant, qui est un énorme event X-Men que j'avais déjà moi dans la collection Marvel Events, donc je ne vais pas le racheter. Là vous aurez que la moitié du tome, l'autre moitié arrivera très très vite derrière, ce qui fait que c'est
assez intéressant, même si honnêtement je pense que vous allez arriver quasiment au même prix que le Marvel Events. Donc voilà, là ça sera peut-être un peu moins intéressant pour ces deux volumes là, mais en règle générale la collection est vraiment super intéressante. Surtout que ce genre de volume là par exemple, si vous les preniez en intégrale X-Men, ça vous coûte, une intégrale coûte 30 € aujourd'hui. C'est hyper cher, donc honnêtement, quand vous avez un volume comme ça là à 12,99, ça peut être vraiment intéressant. Et moi je vais pas me priver, c'est-à-dire que je vais suivre cette collection de très près pour acheter les volumes qui me manquent. Je vous le dis tout de suite, comme ça je vous spoil tout de suite, je m'abonnerai pas à cette collection tout simplement parce que j'ai pas la place dans ma bibliothèque de ranger ces 60 volumes qui sont là, ça c'est pas possible, mais si j'avais rien en X-Men, parce qu'en plus moi j'ai déjà certaines choses qui sont proposées ici, je l'aurais faite sans aucune hésitation, parce qu'en plus les X-Men c'est un univers assez bordélique à découvrir, etc. Alors que là avec le Hachette vous allez avoir tout qui est pré-mâché, parce qu'ils vont vous donner les runs essentiels, les moments essentiels, donc ça c'est vraiment super. Surtout qu'ils vous annoncent ici les auteurs que vous allez retrouver, donc vous allez retrouver aussi bien du Chris Claremont, qui est déjà présent donc, sur le premier volume, et qui sera présent sur les nombreux volumes des premiers, mais vous allez avoir également du Brian Michael Bendis, ça veut dire qu'il y aura du récent chez les X-Men. Il va y avoir du Ed Brubaker aussi, il va y avoir du, je sais plus qui c'est, comment il s'appelle, Josh Whedon, il va y avoir également du Grant Morrison, j'espère que Grant Morrison va pas arriver tout de suite parce que c'est un petit peu hardcore, c'est pas forcément toujours facile d'appréhender du Grant Morrison, donc j'espère que ça va arriver à la fin. Mais c'est plutôt bien. Et puis au dessin, bah, vous allez avoir du John Byrne, bien entendu, bah, du Arthur Adams, comme ça a été montré juste là, du Jim Lee, je sais pas moi, du Frank Quitely, du Marc Silvestri, etc., etc. Tous les plus gros dessinateurs, et puis il y aura du Stuart Timonen, il y aura pas mal de grands dessinateurs qui ont travaillé sur les X-Men, parce que les X-Men ont souvent été gâtés. On va parler de l'offre d'abonnement. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'abonner? Ça, c'est une question qui est un peu différente. Vous le savez, si jamais vous demandez à votre marchand de journaux de vous le prendre tous les mois, et que vous le enfin, toutes les 2 semaines, normalement, bah voilà, vous pourrez le recevoir jusqu'au bout, etc. Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner? Alors moi, je vous le dis que si vous devez faire toute la collection et que vous voulez être sûr qu'il vous en manque pas un, je vous conseille de vous abonner. Par contre, c'est pas les cadeaux qui vont vous donner envie de vous abonner. Regardez-moi ça. Alors au début, vous avez une plaque métal vintage. Bon, pourquoi pas. Ils avaient fait ça dans la collection d'ici. C'était, franchement, elle traîne chez moi. Je sais pas quoi en faire. Bon, mais elle est jolie. Par contre, le mug, il est horrible. Franchement, ils ont mis un meugle noir, ils ont imprimé une couverture dessus. Je suis désolé, c'est pas du boulot. Le t-shirt blanc avec une énorme photo, c'est juste ni fait ni à faire. C'est nul. Et enfin, bon, le serre-livre, qui est pour moi le meilleur cadeau. Parce que le serre-livre, bah moi, honnêtement, c'est ce que j'avais préféré justement dans la collection d'ici, c'était les serre-livres. Et celui-là, bah il est bien. Le serre-livre, il est bien. Il est peut-être un peu rouge-jaune, c'est vrai que c'est un peu voyant. Mais honnêtement, il a l'air assez épais, donc peut-être qu'il sera assez solide pour tenir les bouquins. Honnêtement, c'est le meilleur des cadeaux. Le reste, c'est pas ça qui va vous donner envie de vous abonner. En tout cas, pour les cadeaux. Ceci dit, les volumes et les albums eux-mêmes sont déjà, on va dire, une raison suffisante pour s'abonner, selon moi, avec tout ce que je vous ai dit depuis le début. Donc je vous l'ai dit, 8,99 pour le second. Quasiment achat obligatoire si vous l'avez pas, hein, c'est honnêtement le saga du Phénix Noir, ça vaut le coup d'œil. À 12,99 ensuite, ça sera à vous de voir de selon ce que vous voulez faire, mais ça peut être intéressant de vous abonner. Surtout que si vous vous abonnez, eh ben vous aurez le volume à 8,99 à 0, donc ça veut dire que ça va vous faire les 2 numéros à 6 € quoi, 6,50 €, c'est vraiment pas cher, donc je vous la recommande chaudement cette collection. Alors en plus on va vous parler je vais vous parler du premier. Alors le premier, bon, ils n'ont pas pris de risque, hein. Ils n'ont pas pris de risque. Chris Claremont, valeur sûre. Jim Lee, valeur sûre. Pourtant, c'est un récit qui est des années 90, donc on pourrait se dire, années 80, années 90, on pourrait se dire, tiens, ça a vieilli, ça va être des vieux dessins et tout. Jim Lee, ça ne vieillit jamais. C'est-à-dire, Jim Lee, ça a 10 ans, ça a 15 ans, ça a 20 ans, ce que vous voulez, ça peut pas vieillir. C'est magnifique, la couleur est super. Alors à ce qui paraît, ça aurait été recolorisé. Alors je ne peux pas vous le confirmer comme ça à vue de nez. Honnêtement, en tout cas, je trouve ça très beau. Donc après, tant que c'est beau, j'ai envie de dire, regardez-moi ce Wolverine là, avec ce regard comme ça, là, bien badass, ça c'est du Jim Lee. Et le Magneto comme ça, là, bien badass, qui est en train d'affronter notre ami Charles Xavier. Alors je vous ai pas parlé du speech, bon bah le speech hein, il est simple, hein, c'est un peu le speech des X-Men. Vous avez Magneto qui va faire quelque chose et il va falloir l'arrêter, donc Charles Xavier va essayer de l'arrêter, puis ensuite tous les autres X-Men vont essayer de l'arrêter. C'est vraiment super, ça se lit hyper bien, c'est 7 numéros, donc il y a quand même de quoi lire. Pour 4 €, honnêtement, ils se sont pas moqués de vous. C'est chapitré. Je vais le prouver parce qu'on va le prouver, parce que moi je l'ai en fait.
je l'ai, dans une vieille collection pourrie de chez Panini, qui coûtait en plus un peu cher, et moi je l'avais acheté d'occasion, donc je l'avais pas payé cher, et qui n'était pas chapitré, donc c'est pour ça que je vais le refourguer, et je vais garder celui-là bien précieusement. Je vous le montre, vous voyez. On arrive à la fin d'un épisode. Hop, couverture, ou page noire, enfin en tout cas là c'est une page, d'ailleurs je vous ai pas montré, mais l'album est magnifique. Regardez, ils ont même fait un super boulot à l'intérieur, avec, voilà, enfin honnêtement, Hachette, vous avez fait un boulot sur cette collection, je suis admiratif. Je suis admiratif. Ils ont mis des conseils à la fin. Donc d'abord, bah, ils vous disent quel sera le prochain numéro. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. C'est la saga du Phénix Noir avec Jean Grey. Il va se passer des choses assez graves et assez importantes. Et puis là, bah, vous avez même un cahier bonus avec du crayonné de Jim Lee, avec des informations sur Magneto, des informations sur l'histoire au sens large, qu'est-ce qu'a apporté pourquoi ce volume est important, etc. Je sais pas si à chaque volume, il y aura à chaque fois quelque chose d'aussi détaillé que ça, mais honnêtement, les 4 pages là, je les ai lues, parce que j'ai déjà lu l'intérieur, donc ça je l'ai pas relu. Par contre, j'ai lu ça en rentrant tout à l'heure, et enfin hier, hein, en rentrant du boulot, j'avais lu ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, il y a des petites erreurs, il y a des petites choses, comme par exemple... Jim Lee, un dessin de Wolverine qui date de 97 par exemple. Oui, sauf qu'en 97, si Jim Lee il avait 13 ans, non, c'est pas possible, ça, parce que à 13 ans, tu peux pas. Enfin, non, c'est pas possible. Donc je pense qu'ils ont dû se tromper. Soit c'est 33 ans ou 23 ans, je ne sais pas, mais. Voilà, il y a un truc qui va pas. Donc soit ils se sont trompés de la date, c'était un Wolverine de, je sais pas, de 77, j'en sais rien. Peu importe, mais en tout cas, ils ont dû se tromper sur la date, ils ont dû se vautrer, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu. Bref, mais honnêtement, c'est déjà louable de se dire qu'ils ont fait ça. Panini ne le fait même pas sur les volumes qu'ils ont. Alors, ils ont mis ça, quand même, c'est assez drôle parce qu'il y a une erreur, ils ont écrit expertise. L'expertise, bah il s'est gouré, l'expert il s'est gouré, il devait être bourré ce jour-là. Vous avez, je vais vous montrer des couvertures à la fin. Vous avez, hop, des crayonnés. Non mais honnêtement, ce volume-là à 4€, enfin 3,99€, si vous le prenez pas, c'est que vraiment vous avez des oursins quoi, hein, des oursins dans les poches que vous voulez pas sortir votre blé parce que ça vaut vachement le coup. Moi je l'ai acheté je l'ai acheté vendredi, donc il est disponible dans tous les marchands de journaux. Vous pouvez le prendre sur votre marchand de journaux et puis bah la confection va durer je pense quelques temps en marchand de journaux, puis après ça dépend de votre marchand de journaux s'il continue de le commander, mais s'il voit qu'il y a un client qui vient régulièrement et que vous lui dites, bah souvent normalement il passe commande et il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous êtes sûr de vouloir faire la collection, ça je voulais pas préciser, ah oui ça j'ai pas précisé, le défaut, et c'est le défaut de la collection Hachette, c'est le défaut de la dernière collection Batman, c'est pareil, c'est que vous pouvez pas décider de vous arrêter de vous abonner à n'importe quel moment. Alors vous pouvez, d'un simple coup de téléphone, décider de vous désabonner. Le problème, c'est que si vous voulez avoir la frise, vous êtes obligé de les faire. Dans la première collection que j'avais fait, la collection DC, ils étaient dans l'ordre. Ce qui veut dire que si vous vous arrêtiez au tome 10, bah vous aviez déjà un morceau de la frise complète. Si vous arrêtiez au tome 20, vous aviez un morceau. Là, en fait, si vous arrêtez au tome 20, par exemple, les 20 numéros, et ben vous aurez le tome 3, le tome 7, le tome 14, le tome 17, le tome 19, le tome 22, le tome etc. etc. Et donc ça va pas vous faire une jolie frise. Donc si vous décidez de la faire, c'est vrai que vous partez pour 60 numéros. Mais honnêtement, comme je l'ai dit, les X-Men, ils ont été gâtés. Il y a vraiment des super histoires, je vous l'ai dit, du Grant Morrison, du Josh Whedon, etc. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous aimez les X-Men, que les X-Men c'est votre truc, que vous ne connaissez pas les X-Men, vous savez pas comment l'aborder, vous trouvez ça cher chez Panini, les intégrales ça coûte cher, etc., etc., prenez cette collection. N'hésitez pas une seule seconde, elle est faite pour vous. Elle est faite pour vous. Et je le dis, bravo à Hachette, parce que la collection Deadpool, j'ai pas forcément, voilà, j'avais pas conseillé de s'y abonner parce que pour moi, comme je l'avais dit, je pense pas que tous les récits de Deadpool sur 60 numéros ou 40 numéros, je sais plus combien ils en avaient proposé, seraient cultes et vraiment intéressants. Là, par contre, vous êtes sûr que sur 60 numéros, vous inquiétez pas, vous allez avoir plein de choses. Parce que rien qu'en intégral X-Men, je sais plus combien il y en a, mais il y en a, il doit y avoir au moins 40 intégrales X-Men. C'est-à-dire juste en intégrale, c'est-à-dire des vieux trucs des années 70 à 95 ou je crois qu'on est en ce moment ou 96, vous avez déjà au moins 40 intégrales. Donc ça vous donne une idée que juste, ils republieraient toutes les intégrales dans cette collection, que déjà elles seraient pleines. Et on n'aurait pas le Grant Morrison, on n'aurait pas Josh Whedon, on n'aurait pas le Bendis, etc. Donc honnêtement, c'est une collection que si vous aimez les X-Men, vous avez envie de découvrir les X-Men, foncez, elle est géniale. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Dites-moi vous dans les commentaires si vous voulez faire cette collection ou pas. Pour moi je trouve que c'est vraiment une super collection, donc n'hésitez pas. Mais dites-moi surtout vraiment si vous avez envie et si vous avez pris ce premier numéro, parce que vraiment ça vaut le coup. Si vous êtes lecteur de comics ou pas et que vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, moi je fais des vidéos de comics de temps en temps. Et voilà, ça c'est le genre d'opération que j'encourage. Parce que comme je l'ai dit, il existe très peu maintenant de comics pas chers. Il y en a très peu. Là, des comics à 4€, ça n'existe quasiment plus aujourd'hui.
et ben faut foncer quoi, faut vraiment l'acheter. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez faire partie des membres soutien en appuyant sur le bouton rejoindre juste en dessous et je vous en remercie et arriver aux vidéos exclusives de la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!